Amis de la Formule 1, à la Ferrari, il existe un pacte blindé entre Vasseur, Serra et Gualtieri, tout ou rien sur la saison 2026 avec Monza comme échéance ultime. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous avant le Grand Prix d'Italie, l'équipe pourrait basculer toutes ses ressources vers 2027. Mais la communication de Vasseur se retrouve sous le feu croisé de Pino Allievi et Francesco Cigarini. Elle cache des vérités derrière des discours fumeux et trompeurs, contredits ensuite régulièrement par les pilotes eux-mêmes. Hamilton, de son côté, se montre plus critique que Vasseur lui-même, et la Ferrari doit également résoudre un problème de pneumatique dont on parle beaucoup trop peu. Si vous ne voulez manquer aucune actualité sur la Ferrari et sur la Formule 1, laissez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, entrons directement dans l'analyse détaillée. Selon les informations recueillies par notre rédaction, un accord solide a été conclu à Maranello pour donner le maximum durant la saison 2026 dans le but de redresser la barre au championnat. Vasseur, Serra et Gualtieri travaillent comme un bloc uni avec un objectif clair, trouver l'équilibre entre le déficit moteur et l'excellence du châssis. La SF26 a mis en avant des idées très convaincantes, ce que confirme la tendance d'autres équipes à avoir reproduit plusieurs solutions techniques de la voiture. Mais au final, Mercedes reste toujours devant et McLaren, après un début en demi-teinte lié aux problèmes de gestion de l'unité de puissance allemande, a pris le large. La MCL 40 est une voiture très rapide et elle pourrait bientôt devenir la référence à battre, même pour l'écurie de Brackley. Et la rouge est toujours là dans ce que les Espagnols appellent un « quiero y no puedo ». Je veux, mais je ne peux pas. Peu importe les raisons invoquées, le cheval cabré se retrouve toujours à courir après ses adversaires. Il accumule des retards en début de saison qu'il n'est ensuite jamais en mesure de combler. Et quand il part bien, comme en 2022 par exemple, il n'est pas capable de capitaliser sur son avance ni de suivre un plan de développement cohérent. Ce n'est pas une critique, c'est simplement l'histoire de l'équipe lors des 18 dernières saisons. La qualité du projet actuel donne pourtant de l'espoir, car la SF26 est née avec une base technique qualifiée de meilleure de la grille sur le plan mécanique et aérodynamique, ce qui n'est vraiment pas négligeable en perspective. La confiance est là parce que l'équipe actuelle a changé d'approche, mais une échéance précise a été fixée. Une décision sera prise après le Grand Prix d'Italie à Monza, moment où l'équipe pourra soit poursuivre le développement de la SF26, soit concentrer 100% de ses efforts sur la saison suivante. Bien que la Rouge travaille depuis longtemps sur le projet 2027, il est clair que la qualité de la voiture sur le plan aérodynamique et mécanique pousse Maranello à donner le meilleur cette année. Mais si les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous, il ne servira à rien de s'entêter. Dans l'intervalle, la Ferrari attend avec une attention extrême la dérogation de la fédération concernant la Duo. Il faut un nouveau moteur, ou du moins des modifications capables de changer radicalement la façon de produire et de gérer l'énergie tout au long du tour. Soyons clairs cependant, même si ce progrès arrive et s'avère parfaitement calibré, la SF26 n'endossera pas soudainement le rôle de leader. Il faudrait un pas en avant considérable pour atteindre le niveau du moteur Mercedes, et c'est un scénario difficilement réaliste. En attendant, il faut optimiser, et la Ferrari a fait un travail remarquable en construisant une voiture excellente sur le plan mécanique et aérodynamique. Malheureusement, elle l'a fait lors d'une saison où l'unité de puissance pèse proportionnellement bien plus que par le passé. C'est de là que viennent tous les problèmes que la Ferrari affronte en urgence sur plusieurs fronts techniques simultanément. Il y a ensuite une question dont on parle beaucoup trop peu, les pneumatiques. Cela fait désormais longtemps qu'une voiture de Formule 1, née à Maranello, ne possède pas une qualité précise que ses principaux concurrents ont. Savoir exploiter parfaitement les pneus Pirelli dans toutes les conditions, quelle que soit la gomme utilisée, où et pourquoi. C'est un problème structurel qui revient chaque année et qui devient encore plus grave lorsque la dégradation entre en jeu dans la gestion de la course. Le package de 11 pièces introduit à Miami a concerné toutes les zones de la voiture et certains estiment que ce n'était pas la bonne décision. Trop de nouveautés en même temps dans un format sprint compressé où la seule séance d'essai libre du vendredi n'offrait pas suffisamment de temps pour étudier la voiture comme il se doit. Il faut néanmoins encore du temps pour en tirer le meilleur. Un moteur neuf ou mis à jour ne suffit pas. Si le groupe de travail ne trouve pas la bonne direction de développement et la manière de faire fonctionner l'ensemble correctement,
le retard sur Mercedes et McLaren sera difficile à combler. Au Grand Prix du Canada, l'équipe italienne croit pouvoir maximiser les performances des évolutions par rapport à Miami en optimisant le réglage et la compréhension de la voiture lors d'un week-end qui sera fondamental pour définir la vraie direction de développement à suivre. Vasseur travaille dans ce sens et les forces doivent être gérées au mieux, car si un seul détail ne s'articule pas correctement avec le reste du projet, nous nous retrouverons à mi-championnat avec entre les mains le traditionnel Brandon. Formula Passion a demandé à Pino Allievi et Francesco Scigarini leur avis sur les stratégies de communication de Maranello, et les réponses ont été tranchantes. Allievi a été direct. Je ne connais pas de responsable d'équipe doté d'honnêteté autocritique, à l'exception d'Andrea Stella et, dans certains cas, de Toto Wolff. Vasseur dit parfois des vérités, mais cachées derrière des discours fumeux et trompeurs, contredit ensuite ponctuellement par les pilotes. L'exemple est limpide. Les critiques sévères d'Hamilton sur l'absence de corrélation entre le simulateur et la piste constituent une analyse importante et implacable que Vasseur aurait dû faire en premier. Allievi met en garde « Je ne voudrais pas que la Ferrari retombe dans le piège des alibis préconstruits en pensant déjà à demain. Ce serait un suicide. La Ferrari doit penser au présent, aux prochaines courses, au championnat en cours qui est encore très ouvert. Gare à celui qui tourne la page pour se consacrer à un lendemain hypothétique et impalpable. Scigarini, 20 ans passés à Maranello, est plus mesuré. Le directeur d'équipe porte avec lui la voix de la direction technique et protège parfois l'équipe au risque de recevoir des critiques, mais il le fait pour alléger la pression sur les équipes techniques et opérationnelles. Le fait est que Vasseur a parlé de game changer avec la directive sur les ailerons flexibles en 2025, et ce ne fut pas le cas. Il a expliqué avoir stoppé les développements tôt pour tout miser sur 2026, et le départ n'a pas été éblouissant. Il a créé de l'attente autour du package de Miami, qui n'a pas apporté l'élan décisif espéré. Maintenant, il crée des attentes autour de l'adduo, et le risque est toujours le même. Générer des espoirs que la piste se charge ensuite de réduire brutalement. Les supporters de la Ferrari ont appris à connaître le manager français qui cherche toujours à faire bouclier pour protéger son équipe des indiscrétions et des pressions. Mais ce ne sont que 6 victoires obtenues durant ces années, et les fans attendent avec impatience un tournant qui ne semble jamais arriver. La Ferrari se trouve à une phase cruciale où chaque décision peut déterminer le destin de la saison. Le pacte entre Vasseur, Serra et Gualtieri est clair. Tout sur 2026 avec Monza comme point de non-retour. La communication doit devenir plus transparente et Hamilton, avec ses critiques, fait déjà le travail d'autocritique publique que le directeur d'équipe devrait assumer lui-même. Le Canada sera le premier vrai test pour savoir si les évolutions fonctionnent réellement et la duo reste la clé pour débloquer le potentiel de la SF26. Il reste 2 semaines avant le verdict de la Fédération sur la duo et il reste à comprendre dans quelle catégorie entrera la SF26. La route est encore longue, mais la partie est loin d'être jouée.